Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo bonus concernant les messages de vos guides pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo avec 3 possibilités. Donc vous avez les images sous les yeux. Bien sûr, c'est le dernier mois de l'année, mois où on fait le bilan, un mois de festivité. D'un côté, on peut ressentir de la joie, de l'autre, une certaine mélancolie. J'ai toujours une pensée pour celles et ceux qui sont seuls ou qui ont perdu un être cher. Donc c'est un mois, je dirais, à double tranchant. En attendant, on va voir ce que vos guides souhaitent vous délivrer comme message pour ce mois de décembre. Donc en premier choix, vous avez le sapin. En deuxième choix, vous avez la chaussette. Et en troisième choix, vous avez les cadeaux. Bien, j'espère que vous avez fait votre choix, sinon vous pouvez appuyer sur pause. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. À de suite pour le premier choix. Coucou, choix numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi le sapin, nous allons voir de suite quels sont les messages de vos guides avec l'oracle des licornes. Donc j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que ce choix vous a inspiré? On va voir pour ce mois de décembre quels sont les messages de vos guides, de vos anges ou de l'univers en fonction de vos croyances. C'est parti. Bien sûr, ce sera en complément des vidéos astro qui sortiront un petit peu plus tard. Et nous avons confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Ça me fait penser à la carte du fou. Sauter dans le vide, prendre un risque, faire le premier pas. Durant ce mois de décembre, il est temps aussi de prendre votre envol, votre indépendance, de vous libérer de certaines chaînes, de ce qui vous pèse ou de ce qui vous freine dans votre avancée sur votre chemin de vie. Et au dos, nous avons la prospérité. Donc, si vous prenez ce risque-là, la prospérité vous attend. Alors, prospérité au niveau financier, au niveau des relations personnelles, sentimentales, augmentation de salaire. Donc, il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, peut-être que vous êtes encore bloqué par des peurs ou des craintes parce que effectivement, par rapport au contexte, je dirais, actuel, c'est pas toujours évident de passer un cap. Donc c'est en fonction de votre situation. Ça peut être de vous mettre à votre compte, par exemple, d'effectuer un achat immobilier, quelque chose d'une grande envergure. C'est ce que je ressens pour vous qui avez choisi le sapin. On va voir avec l'oracle La Voix des artisans de lumière quels sont les autres messages. On vous indique aussi de reprendre confiance en vous, dans votre capacité à trouver des solutions par rapport à des problématiques et d'avoir confiance dans le fait que les choses vont s'arranger et que le risque que vous allez prendre sera couronné de succès puisque la prospérité vous attend. On va voir les autres messages qui vous accompagnent avec l'oracle des artisans de lumière pour ceux qui ont choisi le sapin pour ce mois de décembre 2022. Oh, ça passe tellement vite. Et non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Alors c'est intéressant parce que là on vous demande d'avoir confiance et de sauter le pas. Et là on vous dit non. Alors non par rapport à quoi? Non peut-être par rapport à votre situation actuelle. Non au blocage. Non à ce qui vous freine dans votre avancée. Peut-être que vous avez des envies, mais vous n'osez pas par rapport à votre contexte de vie ou l'influence de votre entourage proche. Et là, on vous indique que maintenant, il est temps peut-être aussi de vous affirmer, de vous imposer. Justement,
de prendre le taureau par les cornes pour oser aller de l'avant. Et nous avons ne pas faiblir pour s'adapter. Ouais, c'est vraiment de maintenir le cap, de s'affirmer, de suivre vos ressentis profonds, vos projets de cœur. Hein, j'ai cette sensation-là, voilà, de reprendre confiance en vous. Moi, je ressens plus le côté où vous avez justement suffisamment attendu pour mettre en place ce que vous souhaitez au fond de vous. Et j'ai plus ce nom-là vis-à-vis de votre situation actuelle où j'ai cette sensation-là que vous avez l'impression de tourner en rond qui stagne. Voilà, donc j'ai plus ce message-là. En tout cas, j'espère que ça vous parle. On va voir justement avec le tarot de la bienveillance quels sont les autres messages de vos guides pour ce mois de décembre 2022. Pour ceux qui ont choisi le sapin, on va voir justement, il va nous en dire un petit peu plus. On a vraiment deux énergies opposées, mais c'est pour ça que j'ai plus cette sensation-là de dire bah, maintenant c'est fini. Vous voyez, on voit ce côté un petit peu, ça me fait penser à l'hiver, ce côté stérile. Et là, justement, bah, il est peut-être temps. Puis on a une forme de pyramide derrière. Donc, il y a une élévation qui vous attend derrière. Moi, c'est ce que je vois au premier abord, hein, même s'il y a les nuages en dessous. Mais... ouais, il y a quelque chose qui bloque, qui coince, et là, c'est vraiment bah, d'avoir confiance aussi en l'univers. Nous avons le roi de feu, magnifique carte, qui nous parle de confiance également, hein, d'avoir confiance en soi, dans ses capacités justement de créer, qui est reliée au cœur. Vous voyez, on a cette énergie solaire, cette vitalité retrouvée. Magnifique. Et d'assumer, de s'assumer en toute confiance et de s'affirmer puisqu'on est dans une énergie masculine. Bah, nous avons le messager de feu, vous voyez, il y a la passion retrouvée. Alors j'aime bien parce que dans ce jeu, elle a le regard, vous voyez, elle est convaincue de son autorité, elle a les bras fermés, elle est un petit peu sur la défensive, ça me fait sourire. Et en même temps, c'est comme si elle attendait aussi le bon moment pour agir en toute confiance, comme si on vous indiquait de réunir tous les éléments nécessaires. Alors par exemple, je prenais l'exemple de se mettre à son compte, bien entendu, il y a toute une procédure administrative et donc ça prend du temps. Donc il y a une forme de patience à avoir. Mais en tout cas, la passion est là, il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, qui demande à être émergé. Et nous avons, oh bah l'appel, la numéro 20, vous voyez, elle correspond au jugement. Donc il y a quelque chose qui vous appelle à vous réaliser. C'est une carte un petit peu plus douce là, hein, sur le coup, mais on a cet ange ailé qui vous indique que bah, maintenant il est temps d'assumer votre incarnation sur Terre, d'assumer vos choix, de vous imposer, bien entendu avec intelligence et finesse. Mais on vous invite vraiment à vous secouer quelque part, à vous réveiller, à vous affirmer en tant qu'être humain et vraiment de mettre en place les actions nécessaires pour votre réussite, pour votre évolution personnelle, professionnelle ou autre par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et nous avons le roi d'air, donc cet esprit éclairé, cette expérience, cette maturité, peut-être vous renseigner auprès de personnes habilitées, hein, qui pourrait vous renseigner sur les aspects administratifs ou juridiques par rapport à votre évolution, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on a des énergies d'encouragement, même si effectivement on a une énergie sur le coup qui m'a quand même surprise, mais j'ai l'impression que c'est plus ce côté-là de, eh bien, il est temps de passer à l'action. Vous avez suffisamment attendu, vous avez acquis la maturité et la sagesse nécessaires, ou réuni ce qui est nécessaire pour pouvoir vous mettre aussi en action, pour pouvoir faire le nécessaire. Il y a peut-être une certaine forme de méfiance, ce qui est tout à fait normal et justifié en tant qu'être humain. Cependant, avec cette carte de l'appel, on vous indique qu'il est temps maintenant de faire le nécessaire pour votre plus grand bien-être. Nous allons voir avec l'oracle de lumière d'Inanna quels sont les autres messages qui vous accompagnent, que vos guides souhaitent vous transmettre
pour ce mois de décembre, pour ceux qui ont choisi le sapin. Et oui, on a tellement d'automatisme quand on enregistre les vidéos. J'espère que le décor vous plaît, adapté aux circonstances. Allez, je vais en prendre 3. Alors, nous avons la... Bon, écoutez, on a 3 fois la confiance, hein, donc le message est très clair pour vous. Hein. Confiance, confiance, confiance. Alors là, vous allez me dire, mais comment se travaille la confiance? Déjà par des petites choses, c'est-à-dire de mettre en place des petites actions que vous pouvez atteindre. Par exemple, être fier de vous quand vous vous apprêtez. C'est un exemple, hein, bien sûr. Hein. Par exemple... qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Par exemple, vous allez faire un gâteau, je prends un exemple bateau, vous allez faire un gâteau, il est réussi. Donc, ça je dirais, ça entretient cette confiance en vous. Vous serez content, ravi. Vous voyez, il y a ce côté-là, voilà, de mettre en place des petites actions déjà. Et petit à petit, la confiance va se créer en vous, se stabiliser. Et là, vous pourrez prendre les mesures nécessaires. Voilà le petit conseil et la petite astuce. L'univers, et en plus l'univers est de votre côté. On a vraiment des messages hautement spirituels. Ça veut dire que vos guides vraiment veulent vous convaincre que vous avez, même si par exemple vous êtes limité par rapport à l'aspect financier, il y a peut-être des solutions, hein, comme on a 2 rois, pour soit trouver des aides ou des solutions adaptées par rapport à votre budget. C'est un exemple. Hein, quelque chose de cet ordre-là, parce que il y a aussi, je ressens pour certains, une certaine forme d'inspiration, d'éveil, de réveil, de vraiment de se sentir, ouais, pour faire le deuil des anciens échecs. Ce qui vous bloque, ce qui vous ralentit, effectivement, c'est que par le passé, certainement que vous avez essuyé plusieurs échecs. Et là, on vous indique que, essaye. Alors peut-être dans un autre domaine, attention, hein, ça n'a rien à voir avec le sentimental, c'est, comme je dis, ça reste général, mais là, il est peut-être temps, effectivement, de prendre en compte les échecs précédents, justement, d'en tirer des leçons, de vous y prendre d'une autre manière, mais en tout cas, de cultiver cette bienveillance envers vous-même pour vous dire que cette fois-ci, vous allez y arriver. Hein. La simplicité, voilà, ça me parle d'authenticité et de simplicité. Je vais quand même recouvrir la carte du deuil. Hein. J'ai l'impression, c'est pour ça que là, on avait la carte ne pas faiblir. Moi, j'ai l'impression que là, vous avez tellement... par le passé, ça a tellement été difficile ou compliqué pour vous que là, vous êtes dans une forme de dire « mais non, j'y arriverai pas ». Pour ça que je pense qu'on a 3 fois la carte de la confiance qui ressort, hein, avec le roi de feu et les 2 autres oracles, qui nous indiquent « mais si, il faut s'accrocher ». Je sais, la vie, c'est pas toujours évident, c'est une bataille perpétuelle. Hein, je vous cache pas que moi, c'est comme vous, hein, c'est pas toujours facile. Hein. Et là, c'est le bon timing pour vous, pour justement pour vous affirmer, pour vous imposer. Allez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'en ai 2 qui ont sauté. La nature, voilà. Ça me parle encore d'authenticité, de simplicité. Et puis le chien, loyauté, fidélité. Donc j'ai l'impression aussi, alors soit c'est un défunt qui est là près de vous pour vous aider à vous réaliser et à manifester ce que vous souhaitez, soit vous êtes entouré d'une personne de confiance à l'esprit éclairé qui vous permettra de vous réaliser, qui vous apportera un soutien, je dirais, efficace pour vous permettre de mettre en place les conflits. On a les conflits et la guérison. Vous voyez, on a les conflits et la guérison. Ça n'a pas été évident pour vous. Hein. C'est vrai que vous avez dû soit arrêter... Alors, je prends un exemple aussi, un autre exemple simple. Hein. Mais par exemple, vous souhaitiez mettre en place un projet et malheureusement, vous avez été malade ou financièrement, vous avez eu des imprévus, donc vous avez dû remettre à plus tard. Et là, du coup, peut-être que vous êtes dans une phase de dire, non, mais là, je vais pas y arriver.
Alors que les énergies, en tout cas vos guides, là vous indiquent que si là c'est le moment, il y a des choses qui vont se mettre en place. N'oubliez pas que vous avez quand même la prospérité qui vous attend. Donc même si vous êtes dans une phase fragile ou difficile, il serait intéressant aussi de demander, de vous renseigner sur les aides possibles ou de prendre conseil autour de vous de personnes avisées pour vous permettre déjà de reprendre confiance et peut-être de trouver des solutions adaptées par rapport à votre situation pour concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez. On va voir l'aspect peut-être émotionnel, spirituel, voire sentimental avec le petit oracle Easy Love. On va voir ce qui ressort pour avoir d'autres messages de vos guides. Écoutez, on a le hibou, guide, rêve, clairvoyance, vous voyez. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être un éveil ou une évolution spirituelle. Avec la carte de l'appel, ça correspond et on a la carte de l'univers. Et le hibou, pour moi, ça me parle d'énergie masculine, d'un guide qui est là pour vous soutenir dans ce que vous entreprenez. Voilà, dis donc, ça saute pour vous. Donc on a l'amitié qui ressort, on a le chien qui est là. Alors, si ça concerne l'aspect sentimental, si vous cherchez des réponses, pour l'instant, ça me parle de relations amicales. D'accord? Et la dernière, écoutez, on a le cœur arc-en-ciel avec l'amour épanoui et joyeux. Donc, on a quelque chose qui est mis en lumière. Alors, l'amour dans sa généralité, ça peut me parler, je dirais, de l'amour de votre famille, de l'amour de votre animal de compagnie aussi qui vous soutient, c'est pas négligeable. Un amour fraternel, vous voyez, ça peut me parler de ça. J'ai pas le sentimental qui ressort à proprement dit, j'ai plus ce côté-là où la vie est remplie de couleurs, avec des phases plus lumineuses que d'autres, mais là, croyez en votre bonne étoile, dans le fait que vous allez pouvoir vous réaliser et peut-être vous consacrer plutôt à votre côté professionnel ou projet personnel, hein. Ça peut être aussi créer une association, hein, en fonction si vous êtes en activité ou pas. Et l'amour, on verra peut-être plus tard. Alors, je suis désolée si vous attendiez des réponses, mais on a les pieds de blé. Donc, ça me fait penser à cette carte de la prospérité. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc, pour moi, c'est plus par rapport à la création de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitiez mettre en place depuis un petit moment. En tout cas, pour ceux qui ont fait ce choix-là. Regardez les autres choix, on va voir, hein, on verra les messages qui ressortiront. On va terminer par une carte lumière intérieure. Oh, elles sont grandes les cartes. Pour ce message de vos guides, pour ceux qui ont choisi le sapin. Allez, qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre? Ah oui, c'est vrai, là, c'est un peu plus compliqué à mélanger. Je pense pas des fois quand les cartes sont grandes. Le premier pas. Alors je ne sais pas si vous allez. En étant positif face à chaque situation, je fais le premier pas vers le bien-être intérieur. Je vous expliquais, vous voyez, les petites actions pour avoir confiance en soi. Je vais au-delà du doute, de mon ego. Avec mon âme, je vois chaque défi de la vie comme une occasion d'avancer vers la liberté de mon être. J'ai la force de transformer mes pensées de façon constructive. Dans la confiance, j'utilise ce pouvoir créateur et découvre que le soleil brille toujours pour moi. Vous voyez, on a encore cet aspect-là de retrouver confiance. Non, mais c'est impressionnant. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ces messages vous auront parlé, les messages de vos guides. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. Ça permet de faire vivre ma chaîne et de la faire évoluer. Et j'adore recevoir vos messages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou, choix numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi, celles et ceux qui ont choisi la chaussette, nous allons voir, parfois, ça y est, quel message vos guides ont à vous transmettre pour ce mois de décembre avec l'oracle des licornes. J'espère que le décor vous plaît, que vous allez bien. Alors, ça peut concerner tous les domaines ou un domaine en particulier. En tout cas, j'espère que les messages vous parleront.
Allez, pour ceux qui ont choisi la chaussette, quel message avez-vous à transmettre les guides? Pour ceux qui ont fait ce choix-là. Et nous avons discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Ouh, attention, mais elle est magnifique cette carte, hein. Ouais, on vous parle de vigilance. Alors, par rapport à une situation, par rapport peut-être à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, on vous indique de ne pas trop en parler. J'ai cette sensation-là que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à attirer la jalousie. On cherche à vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une évolution personnelle ou professionnelle. Ouais, c'est comme si on vous admirait quelque part et en même temps on vous enviait par rapport peut-être à une réussite, à votre stabilité relationnelle, quelque chose de cet ordre-là. Alors, le pourquoi du comment, bonne question. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous indique de vous fier à votre sagesse. Donc, voyez les choses de manière éclairée et fiez-vous à votre boussole intérieure, hein, qui vous indique attention, danger, attention là, la personne n'est pas honnête, quelque chose de cet ordre. Patience, et oui, on a la carte de la patience. C'est peut-être pas le moment pour vous de mettre en place quelque chose. On vous indique d'attendre encore un petit peu. De prendre du recul, peut-être pour évacuer les énergies négatives, vous voyez, hein, ces énergies-là, ou peut-être qu'il est temps de mettre, si vous voulez, de faire un espèce de nettoyage, de faire le tri peut-être dans vos relations, ou d'attendre le bon moment justement pour demander une augmentation. Vous voyez, il y a là, ouais, on a deux cartes là qui vous indiquent que bon, c'est peut-être pas le moment, durant ce mois de décembre, en tout cas, de mettre en place certaines actions. Donc, voyez, en fonction de votre situation, je vous fais confiance. Justement, on va voir avec la voix des artisans lumière, quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Oui, j'ai de la vigilance à avoir. Donc, recentrez-vous sur vous-même, déjà. Hein. Réunissez tous les éléments discrètement, j'ai cette notion-là, pour ensuite faire le nécessaire, alors peut-être plutôt début janvier, par exemple. Ah ouais, on a des périodes comme ça où ouais, il faut prendre du recul et où c'est pas le bon timing, hein, pareil, où le marché n'est pas propice, voilà, actuellement pour ce mois de décembre, pour vous en tout cas. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ouais, on vous demande de vous connecter à votre joyau intérieur, hein, aussi. Hein, alors, vous êtes peut-être dans une forme d'élévation spirituelle, ou en tout cas, vous êtes dans une phase où vous voyez les choses autrement. J'ai cette sensation-là, oui, de voir les choses de manière éclairée. On a encore ce côté-là de faire preuve de discernement et de mettre en lumière peut-être les parts d'ombre de votre vie. Hein, c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience, hein, de ne pas passer à l'action de suite, parce qu'il y a encore des choses à éclairer. Hein. Et donc, on a l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Ouais, il y a peut-être un tri, un ménage, un nettoyage à faire. C'est ce que je vous indiquais. Hein. Par exemple, ce que vous souhaitez mettre en place actuellement, alors que ce soit des habitudes quotidiennes ou un projet plus important, par rapport au fondement actuel, ce n'est pas possible, j'ai envie de dire. Là, vous allez me dire, oh là là, c'est un message. Et oui, parfois, les messages sont assez, peuvent être assez crus. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais les mettre en place, mais là, les fondements ne sont pas adéquats. Donc, il y a peut-être des changements à apporter dans votre vie, dans vos relations ou dans vos habitudes. Hein, c'est à vous de voir. Parce que là, actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se déstructurer. Ça peut être une séparation, un changement de cap professionnel, quelque chose de cet ordre-là. Mais par exemple, si vous souhaitez quitter votre travail pour vous mettre à votre compte, ce n'est pas encore le moment. Peut-être il serait intéressant de se former d'abord ou de trouver un autre travail, d'attendre le bon moment. Ah oui, on a des cartes, là, les messages sont assez clairs pour vous. Hein. On va voir avec le tarot de la bienveillance, justement,
qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de décembre 2022, pour ceux qui ont choisi la chaussette. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez rester inactif, mais il y a des choses, ouais, il y a du rangement à faire, que ce soit virtuel ou concret, ou du tri, voilà, du tri. Allez, quels sont les autres messages? 6 d'eau. Ouais, il y a une forme de nostalgie, il y a une forme... Vous voyez, il y a quelque chose à clôturer par rapport au passé. C'est-à-dire que parfois, on a cette sensation-là, voilà, si je mets ça en place, c'est par rapport à vos valeurs, votre éducation, vos croyances aussi. Et là, on nous indique que, bon, le passé, c'est le passé. Les valeurs d'hier ne sont pas les mêmes aujourd'hui. C'est pour ça que il y a peut-être l'effondrement de quelque chose parce que vous aviez bâti votre prospérité, votre évolution sur des bases qui ne sont plus d'actualité. Et parfois, ça peut être douloureux, je le comprends tout à fait, mais on le sent dans le contexte actuel que on ne consomme plus de la même manière. Voilà, les évolutions, qu'elles soient professionnelles, avant... je dirais, il y a encore quelques années, on rentrait dans une entreprise, on faisait sa carrière dans la même entreprise. Là, c'est plus le cas. Donc là, il va falloir peut-être trouver votre propre voie, à faire le nécessaire, peut-être aussi penser de manière différente. Alors, c'est pas toujours évident et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il serait intéressant de, ce que vous souhaitez peut-être mettre en place au fond de vous, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Cependant, il serait intéressant de s'y prendre peut-être autrement dès le mois de janvier, ou effectivement changer certaines croyances ou certains modes de pensée. On a quand même l'as de terre qui est là, donc ça me parle là d'ancrage, le début, les prémices de quelque chose, hein. Donc, on fait preuve de discernement. Donc là, vous avez vraiment à clôturer un chapitre de votre passé pour pouvoir mettre en place de la nouveauté. Je dirais peut-être pas courant ce mois de décembre, mais plutôt début janvier. Donc, on prépare le terrain. Donc, vous savez, c'est comme quand on jardine. Hein, faut déblayer le terrain, faut préparer la terre. Il y a un temps de préparation discret. Hein, ouais. Et on a la roue de fortune. Parce que ça va finir, vous voyez, on passe du 1 au 10. Donc, ça va finir par se débloquer, pour moi, je pense, fin décembre, début janvier, plutôt. Pour moi, ce mois de décembre, pour vous, c'est un mois de préparation, de nettoyage, de tri, hein, voire de formation, pour vous permettre d'enclencher, de débloquer et de remettre la matrice en marche dans votre évolution de chemin de vie. Alors, avec la terre, là, ça peut me parler au niveau financier et professionnel, et avec l'eau, au niveau je dirais, de vos attaches. Et nous avons le valet d'air. Ouais, une nouvelle compréhension des choses aussi. Ça me parle de discernement, vous voyez, de voir les choses d'une autre manière. Hein, c'est de la nouveauté avec le valet d'air, de faire preuve de discernement pour vous adapter au contexte actuel. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna quels sont les autres messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de décembre 2022, pour ceux qui ont choisi la chaussette. Mais ça va tourner en votre faveur à partir du moment où le terrain est propice, est fertilisé par rapport à ça. Donc, ouais. En plus, avec l'as de terre, travail de la terre. Hein. C'est préparez-vous. J'ai le message, c'est préparez-vous. Mais il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté. J'ai cette sensation-là. Alors, nous avons la nature. On a encore la nature. Connexion à la terre-mère. La transformation. Il y a une transformation de prévue, hein, vous voyez, il y a quelque chose. Mais là, on voit, c'est encore la chenille, c'est pas encore le papillon, vous voyez. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience, parce que vous voulez accélérer les choses, mais là, on dit, pas de suite, attends le bon moment. Je sais, c'est pas évident. Et le bilan, vous voyez, on prend de la hauteur, on fait preuve de discernement, on prend en compte tous les faits, tous les éléments.
On ne se précipite surtout pas. Vous allez finir par évoluer, trouver votre voie ou retrouver votre voie, faire le nécessaire. Ça va finir par ouais, la séductrice. Et puis reprendre confiance en soi aussi. Hein. Cependant, il y a un travail voilà, à faire par rapport à vous-même, par rapport à la situation que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment de repartir sur de bases nouvelles pour réécrire. Non, pas pour écrire, pour écrire un nouveau chapitre de votre livre. On va voir avec le petit oracle Easy Love. Alors, ça peut concerner le domaine spirituel, relationnel ou sentimental. Avec ce jeu, on peut voir tous ces aspects-là. Alors, il y a peut-être un ancrage à effectuer. Hein, vraiment être clairvoyant. Ne pas vous bercer d'illusions non plus. Composer avec les limites de votre incarnation, on le sait. Et là, voilà, cultiver la discrétion, préparer le terrain, comme je l'ai déjà évoqué. Allez, pour ce message des guides, pour ceux qui ont choisi la chaussette pour ce mois de décembre. Gardez confiance dans le fait que les choses vont tourner en votre faveur parce que vous aurez fait le nécessaire. Hein. Ouais. On a introspection. Vous voyez, on a un travail d'introspection pour rééquilibrer soit vos énergies. Hein, je vous rappelle que j'effectue des soins énergétiques Reiki. Prendre du recul. Hein, donc, le petit easy là, ouais. Pour l'instant, c'est pas le moment. Vous voyez. Et nous avons la protection. Mais vous êtes protégé. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être une dualité intérieure pour certains d'entre vous par rapport à ce fameux projet, hein, que ce soit personnel ou un projet créatif. Et on a la clé de sol. Donc, la solution finira par être trouvée. Hein. Mais comme moi, ce que je ressens fortement, ça ne sera pas avant début janvier. D'accord? Donc, profitez de ce temps-là pour faire le nécessaire, pour faire le tri, pour vous préparer, voilà, cultiver en secret ce que vous souhaitez mettre en place, de nouvelles habitudes quotidiennes, un projet qui vous tient à cœur, vous mettre à votre compte ou changer de cap professionnel, relationnel aussi, hein, parce que vous êtes quand même guidé. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, vos guides sont là pour vous indiquer que là, c'est pas le moment. Mais le temps viendra pour que tu puisses mettre en place ce que tu souhaites, être vraiment aligné avec votre âme. Des solutions seront là. Il y aura le début, ça nous indique aussi le début de quelque chose. Alors là, on parle de relation, mais ça peut être le début d'un contrat. Avec l'As de terre, on retrouve concrètement. Donc peut-être qu'effectivement, par exemple, vous cherchez du travail, mais là, vous n'allez pas trouver en décembre, mais vous allez obtenir un entretien et on va vous indiquer, vous commencerez à travailler début janvier. Par exemple, ça peut être quelque chose de cet ordre-là aussi. Allez, on va terminer avec un message de lumière intérieure. Hein. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme message ? Non, c'est un joli message, même si c'est pas le moment. Sur le coup, on peut voilà, être contrarié, frustré, mais c'est pour du mieux après. Allez, pour ceux qui ont choisi la chaussette. Et nous allons s'ouvrir à la lumière. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu ou l'univers a créé. Dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur, épreuve de discernement aussi. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Voilà, donc il y a quelque chose par rapport à la lumière, il y a quelque chose qui sera mis en lumière, peut-être pas durant ce mois de décembre. Il y a un travail à effectuer sur vous ou par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place concrètement dans la matière. Ça finira par se débloquer, vous trouverez une solution d'ici janvier 2023. Voilà, choix numéro 2 pour les messages de vos guides pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo afin de faire vivre ma chaîne et de permettre de la faire évoluer, et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou, choix numéro 3. Nous allons voir quels sont les messages de vos guides pour ce mois de décembre 2022. Donc,
avec l'oracle des licornes. J'espère que vous allez bien et que vous abordez ce mois de décembre avec optimisme. Allez, on va voir les messages. Donc, ça peut concerner tous les domaines. Message des guides pour ceux qui ont choisi les cadeaux pour ce mois de décembre 2022. Vidéo en complément des signes astro qui sortiront un petit peu plus tard. Nous avons aventure, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Bon, on vous demande d'apporter des changements durant ce mois de décembre ou de préparer les changements nécessaires pour évoluer sur votre chemin de vie. De prendre des risques, d'oser d'aller de l'avant, d'avoir confiance en vous et en l'univers et dans vos guides pour vous guider sur le bon chemin justement. Et en dos, nous avons l'intuition. Eh bien, ça confirme ce que je pensais. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis intérieurs. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que durant ce mois de décembre, il y a quelque chose qui demande à être émergé, qui va vous pousser à aller de l'avant. Peut-être justement parce que vous allez recevoir des synchronicités. Votre côté intuitif sera particulièrement développé durant ce mois de décembre. Écoutez-le pour vous permettre d'avancer et d'évoluer, ou peut-être de vous sortir d'une situation stérile ou d'une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Nous allons voir avec la voix des artisans lumière quels sont les autres messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de décembre. C'est un bon message hein, parce qu'on vous demande d'aller de l'avant. Hein. Il y a aussi une énergie retrouvée, une passion, quelque chose qui va vous pousser, qui va vous pousser pour vous sortir d'une certaine routine ou d'une certaine lassitude. Puis rêve de voyage, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être un déménagement. Vous avez peut-être envie de déménager depuis un certain temps. Là, on vous dit que ça va être le bon moment. Enfin, ou en tout cas, la préparation, hein, parce que décembre, il fait frais, mais bon. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Vous voyez, il y a des liens à couper, il y a du tri à faire, du nettoyage, du ménage, passer à autre chose. Là, on confirme, si vous voulez, ces énergies d'aventure. Hein, on vous demande vraiment d'aller de l'avant, de faire le nécessaire pour vous permettre d'évoluer et d'avancer sur votre chemin de vie. Alors peut-être c'est couper les liens avec un schéma familial ou un schéma d'éducation hein, où vous aviez la sensation que pour pouvoir réussir, il fallait s'y prendre de telle ou telle manière. Or là, avec cette carte de l'aventure, on vous demande de penser différemment avec les nouvelles données par rapport au contexte actuel. Donc comment on peut s'y prendre pour que les choses évoluent dans le bon sens. Et derrière, nous avons la prêtresse. On a encore le côté intuitif qui est là. Donc là, on vous demande effectivement de vous élever, d'assumer votre incarnation sur Terre pour vous réaliser dans ce que vous souhaitez. Donc il y a cette forme de volonté retrouvée. Vos guides seront particulièrement présents durant ce mois de décembre pour vous. Donc n'hésitez pas à les écouter, à écouter votre intuition pour vous permettre d'avancer et d'évoluer dans ce que vous souhaitez réaliser. Nous allons voir avec le tarot de la bienveillance quels sont les autres messages que vos guides veulent vous transmettre. Pour ceux qui ont choisi les cadeaux, c'est le mois des cadeaux. Nous avons l'empereur. Oh, puis alors avec le lion là, il y a une forme de stratégie à avoir, de vraiment d'assumer, de reprendre votre pouvoir intérieur, mais votre pouvoir sur la vie, de structurer, de faire preuve de stratégie. Messager d'eau, ouais. Alors c'est intéressant dans ce jeu, vous voyez, on a ce petit hippocampe là qui lui parle, donc vraiment ce côté intuitif d'être à l'écoute, des synchronicités, il y a des choses qui vont se mettre en place, ou en tout cas, c'est comme si, vous saviez, vous êtes dans votre routine, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui va capter, qui va vous capter, qui va dire, ah tiens, là, il y a quelque chose. Il y a peut-être des bonnes nouvelles aussi à recevoir par rapport à une institution qui va vous permettre d'enclencher le nécessaire et justement d'oser d'aller de l'avant ou de sortir d'une phase trop rigide, hein, d'une phase trop
carré où vous aviez la sensation peut-être d'être enfermé dans quelque chose. Et là, avec ce messager d'eau, là, on vous demande aussi d'aller de l'avant, hein, d'être à l'écoute de votre cœur. Un messager d'eau, c'est le cavalier de coupe, hein, d'aller de l'avant en suivant la voie de son cœur. Et nous avons la 3 d'eau, voyez, oh, elle est magnifique. De vous connecter à votre joyau intérieur. On est dans l'eau, donc c'est les émotions, les relations affectives, hein, mais il y a une évolution. Pour moi, il y a une forme d'évolution, donc peut-être que effectivement vous allez évoluer spirituellement dans votre côté intuitif. Et avec cette carte de l'empereur, qui est une arcane majeure, vous êtes dans cette côté-là, vous allez pouvoir le transposer dans la matière. Et la reine de terre. Oh, en plus, on a magnifique. Ouais, il y a quelque chose que vous allez pouvoir matérialiser, je dirais, avec une forme de bienveillance. Et en même temps, avec... ouais, il y a quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser. On va reconnaître vos compétences, votre valeur. Vous allez retrouver confiance. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour votre plus grand bonheur. Voilà le message que je reçois pour vous. Très très beau message. Ouais, vous allez de l'avant à partir du moment où vous arrêtez de... Enfin, pas vous arrêtez, mais vous pensez différemment. Vous prenez en compte les nouvelles données de votre vie et vous coupez ces fameux liens. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus parler à votre famille, par exemple. Mais ce que votre famille vous a transmis sur certaines valeurs ou sur certaines manières d'évoluer ne correspondent plus à votre vie à vous, à ce que vous souhaitez vous mettre en place. On vous indique aussi de vous y prendre autrement. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna quels sont les autres messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois de décembre, pour ceux qui ont choisi le cadeau. Partir à l'aventure, peut-être prendre un sac à dos et voyager. Il y en a qui le font, hein. Nous avons l'homme, force, autorité, avec l'empereur. On a ce côté-là de s'affirmer aussi, de s'imposer. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place un projet, votre famille ou votre entourage proche risque de vous dire oh, « Non, mais ça ne va pas, c'est irréalisable. » Mais si, vous avez les compétences nécessaires, la maturité et l'énergie aussi. On a le corps astral. On a encore ce côté intuitif, l'âme, l'aura. Vous voyez, votre âme cherche à vous appeler, à vous transmettre un message, à vous dire, mais non, là, il est temps de s'y prendre de cette manière-là. J'ai l'impression que vous êtes peut-être en dualité parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a des changements à apporter dans votre vie, mais que vous ne le faites pas de crainte d'être jugé. C'est pour ça qu'on vous indique de couper les liens, ou d'être maladroit parce que ça ne correspond pas, on sort un peu de sa zone de confort et c'est pas toujours évident d'acter les changements nécessaires. Et on a l'hiver et là on est dans un fin de cycle stérile. Hein. Je vous parlais de routine tout à l'heure, effectivement, là il est temps de faire bouger les choses pour votre plus grand bonheur, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment pour vous permettre de vous réaliser. Hein. Et on a l'univers qui est très présent. Hein. Alors cette carte, elle ressort, il y a je ne sais plus combien de cartes dans ce jeu, mais c'est assez impressionnant. Donc là, effectivement, on vous demande de passer à l'action, de faire le nécessaire, d'apporter les changements nécessaires. Alors peut-être voire même de déménager, hein, si c'était une envie qui était là. Alors peut-être que ça va vous demander de vous éloigner de votre famille ou de votre entourage proche. Et là, on vous dit, oh ben non, c'est dommage et tout. Mais vous, c'est comme si vous êtes appelé à aller ailleurs. Voilà, ou à faire les choses autrement. On va voir avec le petit oracle Easy Love quels sont les autres messages. Alors ça peut être d'ordre spirituel, relationnel ou sentimental. Ce jeu est très complet. On peut voir tous les différents aspects de votre vie. Et nous avons le rival, d'accord. Je vais voir les autres cartes. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui contrecarre vos projets. Hein. C'est peut-être une autorité. Reconstruction, ouais, il y a quelque chose. Alors, ça peut être une figure paternelle, vous savez, le patriarche, hein, qui nous empêche d'avancer et d'évoluer, qui nous dit non, c'est comme ça que tu dois faire. Et vous dites non, on va encore couper les liens, partir, prendre votre indépendance, votre envol, vous détacher. Peu importe l'âge, hein, j'ai envie de vous dire, hein, parce que parfois, je dirais, la lignée familiale peut être lourde dans notre évolution, dans notre construction. Hein.
Et on a l'hirondelle, prendre son indépendance, reprendre sa liberté. Voilà. Je vais couvrir quand même la carte du rival. Ouais, vous voyez, y voir clair par rapport. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, attention. Bien souvent, des personnes peuvent vous apporter des conseils, surtout hein, si c'est une figure paternelle. Je dirais que dans leur perception, si vous voulez, de leurs valeurs et des choses, ils pensent bien faire. Or, par rapport à aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément adapté. Et là, on a l'œil d'Horus, hein, vous êtes quand même protégé, on a quand même le côté intuitif qui ressort. Là, vos guides, vos anges ou l'univers vous indiquent que non, là, il faut s'y prendre. C'est comme ça, enfin j'ai envie de dire, ouais c'est comme ça, c'est facile à dire, mais ouais, parfois il faut avoir la force et le courage de s'opposer à cette autorité qui a tendance, même si à la base, je veux dire, elle pense bien faire, mais pour vous, dans votre situation, c'est pas forcément le cas. Et on a la boule de cristal, hein, donc écoutez votre intuition, vos facultés. Alors, il y a peut-être un développement de facultés psychiques. Ça me fait penser, par exemple, vous souhaitez vous mettre à votre compte dans le domaine de la spiritualité, de la voyance, etc. Et vous venez d'une lignée familiale très cartésienne qui ne croit pas du tout en tout ça. Et pour eux, c'est... Non, vous ne pourrez pas gagner votre vie. Or, là, vos guides vous indiquent que oui, si, c'est possible. Alors, peut-être pas d'un coup, hein, peut-être réduire votre temps de travail actuel pour vous mettre à votre compte. C'est un exemple que je prends, mais vous le transposez par rapport à votre situation. Parce qu'il y a une reconstruction. Là, on vous demande de vous construire, de vous reconstruire. Telle cette toile d'araignée qui construit son filet sans relâche. Même si on le détruit, elle refait. Et puis, pour pouvoir prendre votre indépendance et votre envol. Donc, ça peut concerner l'aspect financier et matériel, comme aussi une libération émotionnelle. Hein, vous libérez aussi d'une relation qui n'a plus sa place, également. C'est-à-dire que votre partenaire n'est plus, je dirais, en phase avec vous-même. Hein, ça arrive, hein, parfois, on se met en couple et puis on prend des chemins différents. Et on a du mal à passer le cap, c'est pas toujours évident. Mais là, il est prendre... Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont fait ce choix-là vont se séparer, attention. Mais voilà, ça transparaît dans le tirage. Allez, on va terminer avec un message lumière intérieure. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre à travers ce jeu comme dernier message? Même si c'est pas évident, mais j'ai l'impression que de toute façon, à l'intérieur de vous, vous le savez. J'ai cette sensation-là. Parce qu'il y a un fin de cycle stagnant. Donc, les choses vont bouger, évoluer. Il y a peut-être aussi des opportunités à saisir. Mais l'action partira de vous, et vous le savez. Elle est belle, la carte. Nous avons évolution. Le but ultime de mon âme est d'évoluer. Je tire leçon de chaque situation et entrevois la lumière à travers elle. Dans l'espoir et la sagesse, j'avance d'un pas sûr sur le chemin de la liberté intérieure. On nous reparle de liberté et d'une évolution. Hein. Dans le lâcher-prise, je me libère de mes croyances et je laisse tomber les masques. Je deviens le véritable moi et permet à mon être de se rapprocher du rayonnement éternel. Vous voyez, ça résume très très bien votre tirage. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. Ça permet de faire vivre ma chaîne et de la faire évoluer. Et puis, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.